Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la bonne question. Et quelle bonne question? La bonne question à se poser. Car souvent, quand on se retrouve dans des situations où on a des choix à faire, on a des actions à poser, et on ne sait pas dans quelle direction aller, on ne sait pas quelle action poser, on ne sait pas quelle priorité mettre. Et du coup on reste un peu bloqué là et on ne prend pas forcément les bonnes décisions à ce moment-là. Et du coup l'idée aujourd'hui c'est de voir comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir prendre les bonnes décisions, prendre les bonnes actions et faire les bons choix qui vont nous conduire là où on a envie. Et pour ça il y a un exercice très simple, c'est de se visualiser soit nous dans la version qu'on a envie, ou quelqu'un qui réussit, ou un mentor, ou simplement quelqu'un qu'on pense qui prendrait la bonne décision à ce moment-là, et de se poser la question de savoir qu'est-ce que cette personne, ou qu'est-ce que je ferais si j'étais la plus haute version de moi-même à ce moment-là. Quelle serait la décision que je prendrais? Comment est-ce que je réagirais à ça? Et c'est ce qui se passe dans la chrétienté. Il y en a beaucoup qui se posent la question quand il y a quelque chose à faire de qu'est-ce que Jésus ferait? Qu'est-ce que Yeshua ferait? Et du coup, en se posant cette question-là, on se place hors de notre situation actuelle, dans une version de nous qui est plus élevée, ou quelqu'un qui est plus sage, plus conscient, ou qui fait de meilleures actions par rapport au sujet auquel on doit faire des choix, ou on doit prendre des décisions. Et du coup, de se poser cette question-là, ça nous permet vraiment de sortir de qui on est, à ce moment-là, dans cette situation, perdue, pour se placer dans la situation de quelqu'un qui sait résoudre le problème que nous avons en face de nous. Et souvent, la réponse, elle est toute simple, c'est juste que on a un peu plus de mal à la prendre. Et en se plaçant dans cette position, et en gardant bien l'idée de faire comme la personne qui a ce qu'on veut, qui est riche, ou qui a la vie qu'elle veut, ou qui est capable de gérer ça, à ce moment-là, en se mettant dans cette position, ça va nous permettre de faire un levier de bascule pour nous permettre de faire le bon choix, d'aller dans la bonne direction, ou de poser les bonnes actions. Évidemment, c'est pas quelque chose qui est facile et qu'on se pose tout le temps, parce que sinon, on le fera à chaque fois. Le tout, c'est de prendre conscience quand on a un problème et de se rappeler ça et de se poser la bonne question. Qu'est-ce que je ferais si j'étais riche, ou si j'avais la vie que je voulais, si j'étais la version de moi-même que je voulais, ou comment est-ce que ce serait, est-ce que cette personne la ferait, ce coach la ferait, ou ce mentor la ferait, pour arriver à mettre les idées claires, parce que souvent on sait ce que ces personnes-là feraient dans notre situation. Et du coup c'est juste à nous en fait à le faire et à nous mettre en action dans ce sens. Sauf que quand on est dans notre moi à l'instant qui est perdu, on ne pense pas à ça, on ne pense pas à la personne qui est en train de se mettre en action, on ne pense pas à la personne qui est capable de prendre des décisions, on pense à la version qui est dans un problème et qui est bloquée dans un problème. Or, se poser cette question, ça va nous permettre de sortir du problème et de pouvoir le gérer en fait, de pouvoir faire ce choix, de pouvoir faire cette action qui va nous permettre d'avancer là où on veut. Et il y a tous des petits hacks, que je dirais comme ça, qu'on peut mettre en place dans notre vie, de prendre conscience à certains moments, ok, qu'est-ce que cette personne-là ferait, et des tas d'autres choses qui vont nous permettre de bouger en avant. Parce qu'encore une fois de plus, on est juste le résultat de tous les choix, de tous les comportements, de toutes les actions qu'on a fait jusqu'ici. Et donc si on veut changer de vie, il faut qu'on puisse changer ses actions, changer ses choix, pour se mettre dans quelque chose qu'on a réellement envie de faire. Et souvent ça va être inconfortable parce que ça va nous demander de changer, et notre corps, notre cerveau, il n'aime pas changer, il n'aime pas le changement, il n'aime pas le mouvement vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et changer, c'est aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et de pouvoir se poser la question de qu'est-ce que cette personne-là ferait, ou qu'est-ce que je ferais si j'étais millionnaire, si j'étais en train de voyager en permanence, peu importe ce que vous avez envie d'y mettre, peu importe à quoi vous aspirez dans votre vie, imaginez que vous êtes cette personne, qu'est-ce que cette personne ferait? Comment est-ce qu'elle agirait face aux événements qui lui arrivent dans sa vie? Et du coup, ça vous met dans une posture qui est tout à fait autre, qui est je suis la personne qui est en train d'être capable de faire tout ça. Et du coup, la vision que vous allez avoir par rapport aux événements que vous avez dans votre vie va être fondamentalement différente
même si vous avez les mêmes problèmes, même si vous avez les mêmes choix à faire, le fait de regarder ça d'un autre angle va vous permettre de voir les choses différemment et de mettre des actions différentes, de faire des choix différents qui vont vous conduire là où vous avez réellement envie. Parce que si vous voulez, j'en sais rien, être millionnaire par exemple, bah, vous n'allez pas faire les décisions, vous n'allez pas vous mettre à qu'est-ce que ce pauvre ferait en fait. Et c'est juste un exemple qui peut s'appliquer à n'importe quelle situation dans votre vie en fait. Comment serait la personne qui réussit à avancer là où vous êtes bloqué en fait. Et donc c'est super important de se mettre dans cette posture de ok, qu'est-ce qu'elle ferait, qu'est-ce que je ferais si j'arrivais à faire ça, et d'avancer dans ce sens. Et de constamment, tous les jours, de nous poser cette question, ok, qu'est-ce que le moi qui a réussi à avoir la vie qu'il veut, comment est-ce qu'il gère cette situation? Quels sont les choix qu'il prend? Comment est-ce que de manière générale, j'agis dans ma vie? Comment est ma posture? Comment est-ce que j'avance dans cette vie? De se poser la question de, ok, cette version, qu'est-ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'elle gère sa vie? Et pour moi, c'est un moteur important parce qu'on est dans une transition de l'humanité où on prend conscience qu'on est dans quelque chose qu'on ne veut pas. Et cette même chose qu'on ne veut pas est en fait nos conditionnements et le résultat de tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Et que du coup, si on veut changer, il faut qu'on puisse changer ça. Et donc, il faut qu'on puisse comprendre, ouvrir sa conscience et mettre des nouvelles actions en place dans notre vie pour que justement on arrive à dévier cette route, la dévier de celle qu'on ne veut pas et dans laquelle on est à l'heure actuelle pour pouvoir aller vers ce qu'on a réellement envie de construire dans cette vie, d'apporter à cette humanité ou peu importe là où on veut aller, même si c'est juste trouver sa petite ferme et aller en autonomie dans la nature, ok, c'est juste ça, sauf que si c'est ce que vous voulez et que vous n'y êtes pas, il y a des choses à changer pour que vous puissiez atterrir là. Si vous voulez lancer une entreprise, lancer une activité, c'est qu'à l'heure actuelle vous ne l'avez pas, donc il faut vous mettre dans la personne qui est capable de démarrer son entreprise, de gérer son entreprise et de la faire réussir. Et donc en se posant cette question, ça va vous permettre de vous mettre pendant un instant dans la personne qui réussit à gérer cette situation. Et donc du coup ça va vous permettre, ça va vous faciliter la prise de décision ou la prise d'action pour aller dans ce sens. En tout cas, j'espère que c'est clair, que ça pourra vous apporter une clé sur comment faire bouger les choses dans sa vie pour pouvoir aller là où on a envie. J'espère que ça vous sera très utile. Et si c'est le cas, pensez à liker, à partager cette vidéo. Faites-le moi savoir en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.